Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite démonstration d'un nettoyant et un régénérant plastique. Bon les amis, ça fait plusieurs mois que vous nous le demandez. On a enfin trouvé un nettoyant qui va redonner de la couleur sympathique au plastique intérieur et moteur. Les amis, avant de démarrer, je souhaitais remercier le partenaire de cette vidéo, Autodoc. Autodoc les amis, c'est un site de vente de pièces détachées automobiles partout en Europe avec des prix vraiment attractifs et c'est disponible sur leur site internet autodoc.fr ou directement via votre smartphone via l'application Autodoc. Autodoc est présent dans plus de 21 pays en Europe. Il dispose également aussi d'une chaîne YouTube pour pouvoir trouver des tutos mécaniques, donc favoriser un petit peu le public à faire soi-même et surtout à bien faire puisqu'il dispose également de conseillers que vous pouvez directement avoir par téléphone. Donc les amis, comme d'habitude, tous les liens sont en description de la vidéo, l'application Autodoc, le site Autodoc et bien évidemment la chaîne YouTube Autodoc. Allez, on lance cette vidéo, go! Donc ce produit-là, c'est de la marque Sonax, c'est le Plastic Care. C'est un produit qui va pas régénérer vos plastiques, c'est vraiment un produit qui va venir les nettoyer, les protéger et leur redonner une légère teinte. J'insiste là-dessus, c'est qu'à mon sens, si vous voulez redonner une teinte vraiment dans le temps au plastique, on va utiliser un régénérant plastique. Là, vous avez le Tint is Black de chez Dodo Joyce qui est directement validé sur la boutique officielle www.metalgarage.fr. Aujourd'hui, on va vraiment parler de l'entretien du plastique, pas de la rénovation. Donc là, on va avoir une teinte qui va être redonnée au plastique, mais de façon plus éphémère. Donc n'attendez pas à ce que ça dure plusieurs mois, mais peut-être plusieurs semaines. Voilà, c'est vraiment sur deux choses différentes. À l'inverse, on va vraiment venir nettoyer le plastique, on va venir le protéger des UV, donc éviter que les UV blanchissent rapidement les plastiques et les détériorent, mais surtout on va s'arrêter sur des plastiques qui vont être intérieurs. Quand j'appelle des plastiques intérieurs, c'est principalement l'habitacle, mais ce produit-là est également fait pour les plastiques moteurs, c'est-à-dire qu'il a des agents qui vont résister aux conditions extrêmes d'un moteur et ça tient. On l'a testé dans ces conditions-là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc vraiment, entretien du plastique qui va permettre de nettoyer, de rénover et de protéger vos plastiques intérieurs. Je répète parce que si vous mettez ça à l'extérieur, ce n'est pas prévu pour et donc forcément le résultat ne sera pas celui qu'on va attendre. Dans ces cas-là, Dodo Joyce, rénovateur plastique. Les amis, on va vous montrer tout de suite vraiment le pouvoir nettoyant de ce produit-là. Parce qu'à mon sens, pourquoi on a validé ce produit-là? C'est que déjà son pouvoir nettoyant est vraiment performant et qui plus est, le rendu est vraiment beau. Donc les amis, on a un capot moteur qui est vraiment très sale. Donc on va commencer les tests et la démonstration sur ce compartiment moteur-là pour vraiment vous montrer les capacités de nettoyage de ce produit-là. Pour l'utilisation, on aura vraiment pour la partie nettoyage, pour retirer la crasse des microfibres, donc vous pouvez les retrouver sur notre boutique, et vraiment pour le soin, donc l'application du produit pour être vraiment homogène, etc. Je vous conseille d'utiliser un pad microfibre que vous pouvez également retrouver sur la boutique. Vous pouvez aussi utiliser pour l'application une microfibre que vous allez plier dans ce style-là et on va vaporiser le produit directement sur la microfibre ou sur le pad. Sur la notice, c'est marqué qu'on peut l'appliquer sur la surface ou sur un pad ou une microfibre. J'ai testé les deux, je n'aime pas appliquer le produit sur la surface parce que le vaporisateur vaporise un petit peu des gouttelettes et s'il y a des endroits où on n'arrive pas à retirer ces gouttelettes là, on va avoir des taches qui vont devenir blanchâtres sur le plastique et qui sont très dures à retirer. Donc moi je vais vous faire la démonstration en vaporisant le produit directement sur l'applicateur. Donc là les amis, on peut retrouver un compartiment moteur qui est vraiment très sale, qui n'a pas été préparé et on peut retrouver différents tests produits qu'on a fait dessus. Alors ici on a le produit Sonax qu'on a validé, donc vous voyez bien le plastique qui est vraiment nettoyé, protégé et reteinté. Encore une fois, je n'aime pas emprunter ce mot de reteinter parce qu'on va vraiment régénérer le plastique mais on va pas le reteinter, c'est-à-dire que ça va être plutôt quelque chose entre guillemets d'éphémère, donc qui ne va pas durer en termes de mois ou d'années, mais plutôt en termes de semaines. Donc on est vraiment sur de l'intérieur. On est sur de l'entretien plastique et pas de la rénovation plastique. J'insiste, si vous avez ce genre de cache qui est une fois nettoyé blanc, dans ces cas-là, c'est le Dodo Joyce Tint is Black qu'il vous faudra, pas celui-ci. Donc vraiment pensez entre entretien et rénovation du plastique, c'est pas le même produit. Là vous avez du coup le Sonax et ici vous avez d'autres produits qu'on a testés qui sont vraiment très gras, qui ne durent pas dans le temps, qui sont pas ouf en termes de nettoyage. Donc là on verra que c'est quand même beaucoup plus propre ici que c'est propre ici. Le noir est quand même beaucoup plus sympathique ici
qu'il n'est ici, et en termes d'application, ici c'est vraiment la merde, quand ici c'est très rapide. Donc voilà les différents tests qu'on a pu faire, on en a fait d'autres sur d'autres véhicules. Là c'est vraiment, on reprend vraiment le cas extrême pour vraiment vous montrer le pouvoir nettoyant du Sonax sur quelque chose de vraiment très simple. Donc les amis, c'est parti. Il peut être utilisé également sur les plastiques extérieurs, mais nous on l'a pas validé sur les plastiques extérieurs, on l'a vraiment validé sur les plastiques intérieurs, habitacle et compartiment moteur. Donc après, libre à vous. Là ici on a le Sonax, donc un test qu'on a fait avec le Sonax il y a maintenant plusieurs jours, avec cet aspect-là de départ, et on a testé d'autres produits. Donc on a fait des tests sur plein d'autres véhicules, et ici on a un autre produit qui est beaucoup moins nettoyant. Donc on voit bien, on a frotté 2 fois plus pour le retirer. L'aspect est encore un petit peu sale, on a vraiment un aspect qui était gras, on a dû essuyer plusieurs fois et ça tient pas dans le temps, c'est-à-dire que ça devient très très éphémère et ça va vite devenir un petit peu blanchâtre. Donc clairement le produit validé aujourd'hui c'est le Sonax, et les amis, on va se faire la baie moteur impeccable uniquement avec le Sonax pour vous montrer l'avant-après. Pour nettoyer, on va vaporiser abondamment sur la microfibre, on va venir nettoyer notre plastique, et ensuite une fois que notre plastique est propre, on viendra prendre le pad microfibre, on vaporisera et on viendra vraiment étaler homogénéiquement le produit pour vraiment rendre un aspect visuel très joli. Donc là c'est parti, et là vous allez voir immédiatement, voilà, il n'y a pas besoin de frotter 50 fois, immédiatement on a vraiment quelque chose de tout de suite très beau. Voilà. Voilà le résultat. Et une fois qu'on a bien nettoyé, avec le pad microfibre propre, on vient vraiment appliquer une couche de protection sur le plastique. Donc là, c'est parti, on va terminer. Alors, je vous montre un petit exemple si on vaporise sur la surface et vous allez comprendre pourquoi je vous le déconseille. En gros, on a quelque chose comme ça. Là, ça va parce qu'on est sur une surface grande, mais vous voyez, j'ai des projections ici. Si on le fait par exemple sur la boîte à air, vous voyez immédiatement, ici, ça a fait des projections. Ces projections-là, si on les nettoie pas immédiatement, en fait, elles vont venir teinter plus profondément le plastique qu'aux endroits où on va venir appliquer avec la microfibre. Et du coup, ça va donner un aspect pas joli. Donc vraiment, je vous conseille d'appliquer sur la microfibre et au moins c'est plus homogène. Et ça évite d'avoir des auréoles, des petites taches, etc. Donc là, vous voyez immédiatement quand je repasse sur les anciens produits qu'on teste, regardez, je vais juste faire en haut. Voilà, on a un noir qui est beaucoup plus profond ici qu'on l'a ici avec les anciens produits. Et là, vous voyez la merde qui va sur mon chiffon. À l'usage, c'est assez économique quand même, parce qu'on n'en utilise pas beaucoup. Soyons honnêtes, on vaporise sur le chiffon, hop, on frotte. Et vous voyez, en 2 minutes, on a vraiment un cache qui est super propre. Alors là, maintenant, je vais vous prendre le petit pad pour faire la finition. Et ensuite, je vais nettoyer l'intégralité du compartiment moteur et je vous ferai l'avant-après avant de passer sur un exemple à l'intérieur de la voiture. Donc là on peut voir que c'est propre, la surface est vraiment propre si je passe ma main, voilà. Mais on peut voir quelques petites auréoles créées par mon chiffon qui lui est vraiment noir. Donc là on va vraiment faire la passe de finition avec une microfibre, enfin avec un pad microfibre propre. Donc là c'est pareil, on vaporise et on vient, voilà, vraiment mettre la finition et là on va redonner un aspect noir et homogène. Et là on va vraiment avoir quelque chose de très joli à la fin. Et là vous voyez, on n'a plus du tout d'auréole, on n'a plus du tout de démarcation différente sur les plastiques, on a vraiment quelque chose de nickel. Et ça les amis, 20,40 €. Donc en termes de prix, c'est imbattable. C'est moins cher que vous prenez un Meguiar's ou quelque chose comme ça, et il y a 1 litre de produit dedans. C'est plus efficace et moins cher. Donc vraiment, c'est un super rapport qualité-prix. Et voilà le résultat. Donc les amis, je termine toute la baie moteur. Donc là, on va vous faire un petit rapide avec de la musique. Et puis après, on se retrouve pour un exemple plus détaillé à l'intérieur de la voiture.
Bon voilà les amis, on a terminé le gros des plastiques du compartiment. J'insiste, le gros des plastiques du compartiment. Parce que là, le compartiment moteur est vraiment très sale. Donc c'est un très bon exemple pour les plastiques, mais c'est pas forcément un très bon exemple de nettoyage. C'est-à-dire que là, moi, ce que je peux vous recommander pour vraiment nettoyer en profondeur un compartiment moteur avec autant de poussière, de sable, etc. C'est vraiment dans un premier temps de prendre le dégraissant moteur HP Chimie. On va vaporiser et avec un jet de pression, on va venir nettoyer. Ensuite, on attend que ça sèche et une fois que c'est sec, on applique le Sonax. Ce qui permettra d'aller nettoyer tout ce qui n'est pas plastique. Donc les durites, les petites moquettes ici, la carrosserie ici qui est plein de sable, les différentes durites qui sont totalement inaccessibles. Ici, on a notamment sur la boîte à air des petits recoins. C'est très compliqué d'y aller, il faudra y aller avec un pinceau, etc. Le HP Chimie va vraiment nettoyer tout ça. Donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. Mais vraiment, vous vaporisez le HP Chimie, vous laissez agir, jet haute pression. Une fois que c'est sec, voire même vous allez rouler pour faire sécher le moteur avec la chaleur. Et ensuite, vous appliquez le Sonax Plastic Care sur les plastiques et vous allez avoir des plastiques qui vont être magnifiques comme ça. Et là, juste en ayant fait uniquement que les plastiques apparents, déjà on a un look au niveau du compartiment moteur qui est totalement changé et pourtant j'ai pas été dans le détail et ça m'a pris 5 minutes à faire. Donc vraiment, c'est vraiment un produit de malade. Bon les amis, on se retrouve à l'intérieur du véhicule pour vous montrer un petit peu que ça fonctionne aussi bien dans le compartiment moteur que dans les intérieurs du véhicule qui sont du coup moins sales et généralement moins déteintés. Là, on avait fait un premier essai sur la portière pour voir combien de temps ça durait. Et vous voyez clairement la délimitation entre la partie traitée ici et la partie non traitée. Donc là, on va venir terminer la portière pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On a les bas de porte qui sont vraiment très sales. Donc là, on va pas les nettoyer avant. On va les nettoyer directement avec le Sonax. Donc il va nettoyer et traiter. Toujours le même principe. Microfibre, ensuite pad. Et ensuite, on va prendre une portière qui a eu zéro traitement. Donc l'autre côté où pareil, on va venir faire la portière intégrale. Allez, c'est parti. Donc là, toujours pareil. On vaporise sur la microfibre. Et ensuite, on vient nettoyer. Vous avez vu là, c'est vraiment très sale. Sans frotter bien dur, ça part immédiatement. Le produit est assez économique. Faut pas en mettre 3 tonnes. C'est proportionnel à la saleté, bien évidemment, mais et là vous voyez, même sur des parties laquées, ça laisse pas de traces. Il n'y a pas de film gras, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est vraiment pas mal, parce que des fois, on a des produits comme ça qui donnent un aspect joli, mais en fait, qui sont juste bourrés de silicone et c'est dégueulasse. Là, vous voyez, je le passe sur un laqué, on n'a pas du tout de traces. Et pourtant, ça a bien nettoyé toutes les traces de doigts et de gras qu'il y avait dessus. Donc là, vraiment, hop, on passe. Comme ça, on retire vraiment la saleté avec la microfibre. C'est un petit peu l'idée. Et ensuite, on vient appliquer la protection avec le pad. Voilà. Et là, on retrouve un plastique qui est impeccable. Donc là, vous voyez, j'ai débordé légèrement sur le Sky. Hop, on peut le passer dessus. Et c'est vraiment nickel. Et là, vous avez l'impression que ça fait vraiment quelque chose de gras. Mais au toucher, pas du tout. C'est pas gras du tout. Donc là, il va sécher. Et après terminé. Si le pad est beaucoup imbibé, ça peut arriver à la fin du nettoyage de la voiture. Vous prenez une microfibre un peu plus sèche. Donc là en l'occurrence j'ai retourné la mienne. Vous passez, on garde toujours cet aspect beau. Et du coup on n'a plus besoin d'attendre que ça sèche. Bon là vous pouvez le voir, la voiture est vraiment très sale. Je vais juste vous faire la partie là pour vous montrer que même sur les parties très sales, ça marche vraiment bien. Donc là on a tous les traces de chaussures, quand on marche dessus, le chien, etc. On vaporise. Et là vous voyez, immédiatement, franchement le produit est assez bluffant. Ce qui fait pas juste rendre beau les plastiques, vraiment il retire la crasse quoi. Vous avez vu là il y avait des traces, pouf, il n'y a plus rien. Vraiment c'est pas mal. Et accessoirement ils sont bons, mais bon vous commencez à savoir, nous l'odeur du produit on s'en fout un petit peu tant qu'il sent pas la mort. On s'en fout, ça fait pas partie de nos critères de recherche. Nous le but c'est que ça fonctionne. Donc là tac, on vient terminer avec un petit pad.
Et là on a un plastique qui est vraiment tout beau. Et du coup qui est aussi protégé des UV. Ça marche aussi sur les joints de porte. Regardez ici. Si vous voulez protéger vos joints de porte, hop, voilà, on a vraiment un rendu sympa à la fin. Après là on pousse le détail, je vous l'accorde, mais bon, ça prend 5 minutes à faire. Avec le pad, on passe à la fin et terminé. Donc là on va se faire une petite portière complète et je pense que la démonstration sera pas mal. Bon, donc là c'est parti, on va faire la portière intégrale à l'exception de cette partie là qui est là en cuir. Ça c'est un plastique moussé, sky, plastique. Donc vraiment on va juste éviter cette partie là. Bon, si vous en mettez dessus, vous frottez, hein, ça va pas détruire, mais c'est pas un nettoyant cuir. Là, vous voyez, hein, sur les plastiques laqués, vraiment ça marche super bien. Et on n'a pas de traces, encore une fois. Et là on a une portière qui est toute neuve. Bon les amis, ça y est, c'est terminé pour cette petite vidéo de présentation sur le Sonax Plastic Care. Donc voilà, encore une fois, des rénovateurs plastiques, on en a testé. Généralement ça marche pas, et quand ça marche vous avez vraiment un aspect très gras et ça tient pas dans le temps. Là celui-ci nettoie, rénove, tient dans le temps et laisse pas de film gras et laisse pas de traces. Vous avez vu sur les plastiques laqués, ça fait pas de traces. Le gros avantage aussi, c'est que généralement un nettoyant plastique intérieur ne va pas être compatible moteur. C'est-à-dire que ça va fonctionner, vous allez faire chauffer le moteur et terminé, il y aura plus rien parce que c'est généralement bourré de silicone et une fois que ça cuit avec les 90-100 degrés du compartiment moteur, c'est dégueulasse. Là, celui-ci, il fonctionne et il tient également dans le compartiment moteur. Donc, c'est vraiment un produit qui est efficace, multitâche et surtout polyvalent. Quand j'entends polyvalent, j'entends bien par intérieur, compartiment moteur. Vous pouvez l'utiliser en extérieur, c'est ce qui est marqué dessus. Nous, on ne l'a pas validé. En extérieur, ça ne tient pas. Avec la soumission des différents intempéries, ça ne tient pas. Donc ça va être très beau tout de suite, mais à terme, voilà, en quelques jours, il n'y a plus rien. Donc si vous voulez redonner un coup de beau avant une vente à vos plastiques extérieurs, ça fonctionne. Si vous cherchez un plastique qui va tenir dans le temps en extérieur, Tintis Black de chez Dodge Joyce. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que l'essai sur le moteur a été très probant. On n'a pas pu faire toute la voiture parce que sinon ça va être très long. Encore une fois, est-ce que c'est très important de vous faire une voiture complète ou de vous montrer l'efficacité sur une portière? Je pense que vous attendez pas une vidéo de 30 minutes sur le nettoyant plastique, mais plutôt un test qui va vous montrer un petit peu l'efficacité. Les amis, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver tous les produits qu'on teste et qu'on valide sur notre boutique officielle www.mytlegarage.fr. Celui-ci c'est 20,40 €, disponible dès la sortie de cette vidéo là. Les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens seront en description de la vidéo. Et surtout les amis, très important, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir la notification pour les prochaines vidéos, que ce soit test produit ou mécanique. Allez, à très bientôt dans le nouveau garage. Ciao.